Bon René, je vous laisse vous présenter pour l'enregistrement, nom, prénom et date et lieu de naissance déjà. Oui, bien sûr. Donc René Blancardi, je suis né le 16 avril 1956. J'ai fêté mes 69 ans la semaine dernière. Je suis niçois, un vrai niçois qui parle le niçois, qui l'écrit. Je suis attaché à mon tiroir et voilà, et au sport. Vous êtes maintenant un des entraîneurs du Pugiliste Club Niçois. Vous entraînez les enfants, je crois bien. Bah écoutez, j'ai des cadets, ensuite les grands, les amateurs. Et racontez-nous un peu comment vous avez rencontré la boxe. Bah écoutez, moi je suis à la base gymnaste, j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 7 ans. Ça m'a beaucoup plu, c'est grâce et à cause et peut-être... c'était mon destin de rentrer chez les pompiers. À l'époque, la gymnastique, c'était prisé chez les sapeurs-pompiers. Et donc, j'aimais beaucoup tout ce qui est sport individuel. J'avais une base de gymnaste, et avec la gymnastique, on fait tout, hein, puisque c'est un peu la base de tous les sports. Et la cinquantaine arrivée, j'ai dit, tiens, dans ma jeunesse, j'avais plusieurs choses que j'avais pas pu faire, parce qu'on ne pouvait pas faire des études et être pompier. Et bon, c'est un choix. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la boxe, ça m'a toujours plu comme sport. L'esprit, l'entraînement, enfin je savais que c'était un entraînement complet. Et donc à l'âge de 57 ans, je suis allé dans une salle de boxe et je me suis pris au jeu, j'ai passé le prévôt, j'ai passé le brevet d'état d'entraîneur, je m'y suis investi, voilà. Je crois que ce que les spectateurs savent pas, c'est qu'on s'est déjà rencontrés par le passé. À l'époque, j'étais élève à Nice Azure Box et vous étiez entraîneur. Moi j'étais très jeune, j'avais 16 ans à l'époque, je crois bien. Donc vous êtes resté un moment à Nice Azure Box et ensuite vous avez rejoint le Pugilist Club niçois. C'était en quelle année que vous avez rejoint le Pugilist Club ? Aux alentours de 2015-2016. Où vous avez fait la rencontre de Jacques Strocchio et fait. d'Aaron aussi qui était là depuis un moment. Tout à fait. Ici on a une équipe qui est quand même assez dynamique avec beaucoup de cours, vraiment beaucoup de cours. C'est assez différent, c'est un rythme qui est différent de ce que vous aviez connu avant. Ici, on le voit bien, les jeunes, ici, ils s'entraînent dur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils s'entraînent sérieusement. Et on voit bien qu'en combat, il y a une vraie différence entre les qualités physiques qu'on développe à la boxe et à la gymnastique. Il y a une intelligence du combat, il y a les réflexes. Tout à fait, on est deux là, hein. Il n'y a pas d'agré, on est deux. Hein. Et il faut tenir compte de l'intelligence qu'on a en face. Oui. Parce que celui qui gagne, la plupart du temps, c'est pas le plus costaud, mais c'est le plus malin, le plus intelligent. Hein. Donc il faut développer ces qualités qui font qu'on arrive à prendre le dessus sur l'adversaire. Bon, et ici, ça fait donc une dizaine d'années que vous êtes là. Vous avez formé déjà pas mal de jeunes, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous avez des spécificités de votre entraînement, des choses sur lesquelles vous êtes à cœur, à cheval dans l'entraînement ? Surtout cette convivialité, on est entre amis et il y a un partage. Entre l'entraîneur et l'entraîné, il y a un partage. Ce partage, j'en tire, en ce qui me concerne, j'en tire des éléments positifs et j'espère que les élèves dans leur vie... moi je prends le sport comme une discipline qui permet, surtout pour les jeunes, c'est une discipline qui permet d'être armé pour la vie. Quand on est confronté à l'adversité dans le sport, c'est quelque chose qui vous forme. Moi je sais que ça m'a beaucoup servi. Je pense que j'aurais eu une personnalité différente si j'avais pas fait du sport. Et j'ai eu la chance de tomber sur des formateurs aussi qui avaient la passion de transmettre. Et cette transmission, c'est important. Aujourd'hui, on dit souvent les jeunes ci, les jeunes là, mais les jeunes, ils sont comme tous les jeunes qui ont été à chaque génération. Simplement, il faut s'occuper d'eux et faire en sorte de leur montrer un petit peu un cadre qui pourrait correspondre à leur cadre de vie, quoi. J'ai porté l'uniforme pendant 38 ans. Donc ça forme, hein, ça forme et ça déforme. Ouais. Et donc j'ai enseigné autre chose que ça, j'ai enseigné la physique, hein, donc à l'école d'officier, en dehors de mon travail que j'avais à exercer. Mais je pense que c'est important cette transmission et puis de comprendre les choses pour essayer de faciliter la compréhension des gens, quoi. Le bon entraîneur, c'est un entraîneur qui fait un effort de pédagogie, de transmission, qui planifie son cours. Tout à fait. C'est vrai. Ici, on le voit bien parce que l'équipe est assez soudée entre Aaron, Jacques et vous-même et les divers entraîneurs qui peuvent intervenir sur les séances. On voit qu'il y a un vrai effort qui est fait de pédagogie, de transmission,
On voit qu'il y a aussi une discipline qui est là. On voit que les gens prennent du plaisir aussi à s'entraîner et c'est un vrai point positif. Alors c'est très différent la boxe des cadets de la boxe des adultes, comme on peut le voir, parce que c'est pas les mêmes qualités physiques, c'est pas la même mentalité aussi dans la boxe. Il faut essayer de forcer sur les qualités physiques, donc l'endurance, la résistance, la vitesse, tout ça, ça se travaille. Mais ils ont déjà un bagage technique, ils devraient tout au moins avoir déjà un bagage technique correct. Ouais. Donc par contre, les autres, ils sont toujours dans l'apprentissage. Au niveau des jeunes, il faut arriver à faire en sorte d'avoir une boxe diversifiée, de connaître tous les... Enfin, de faire des séries, d'arriver à faire des combinaisons, d'avoir l'intelligence du ring, commencer un peu à voir... Oui, mine de rien, les gens ne se rendent pas compte, mais ça demande des qualités à la fois techniques, stratégiques, et même avoir une véritable conscience de l'espace pendant qu'on prend des coups. Ça, c'est pas facile, mine de rien, surtout pour les jeunes. Non, c'est surtout cette arrivée à évoluer dans un ensemble clos où vous avez 4 coins, où vous avez des lignes horizontales, il faut arriver à se déplacer le long des cordes, il faut sortir des cordes, il faut rentrer, il y a toute une stratégie, l'utilisation du centre du ring, le déplacement, les pivots, tout ça, et après ça se travaille petit à petit, quoi. Mais il faut déjà les faire à blanc comme ça, sans adversaire, pour arriver petit à petit à arriver à le placer quand on fait du sparring, et après le placer en compétition. Parce qu'en fait, d'abord on apprend le geste, on essaye de le faire correctement au niveau technique. Une fois qu'on l'a acquis au niveau technique, on essaye de le faire plus vite. Et après, une fois qu'on le fait, on arrive à le faire beaucoup plus vite, on essaye quand on fait du sparring, de le placer. Et après, une fois qu'on est à l'aise au niveau du sparring, essayer de le placer en compétition. Oui. Donc il y a toute une graduation qu'on ne voit pas forcément, quoi. Que la personne qui vient et dit mais pourquoi, des fois vous avez des gens qui disent ouais mais lui il fait ça, oui, mais c'est des graduations, on saute pas les obstacles comme ça assez facilement. On acquiert un certain savoir-faire, un savoir-être, et ensuite petit à petit on franchit les degrés qui nous permettent d'évoluer. D'ailleurs en boxe anglaise, moi ce que je remarque beaucoup c'est que les jeunes, l'entraînement a évolué ces dernières années. Maintenant, les jeunes, ils ont des outils pédagogiques. On utilise, je le vois là, on utilise les frites, on utilise un petit peu les matériels de frappe, les cônes, les cerceaux, pour leur donner des repères pour se déplacer dans l'espace. Ça, c'est des méthodes qui évoluent. La boxe évolue avec son temps. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours pareil. Il faut faire... À un moment donné, il y a des gens qui sont naturellement doués, qui savent se déplacer, et d'autres qui sont pâteaux dans les déplacements. Alors celui qui est naturellement doué, il n'aura pas besoin de cerceau. Il n'aura pas besoin de faire. Par contre, celui qui n'est pas naturellement doué, il faudra passer par des éducatifs, par des phases intermédiaires. C'est comme à l'école, quand il y a quelqu'un qui a des difficultés à faire dans les mathématiques, faire des fractions, tant qu'on n'a pas réussi à comprendre comment ça marchait, c'est pas la peine d'essayer de passer à autre chose. Donc là, c'est pareil. Puis il y a des gens, en une seule fois, ils ont compris, ils peuvent passer à la suite. Bon, merci en tous les cas pour cette courte interview et je vous souhaite bon entraînement. Merci.